Le garçon a crié désespérément sur la tombe de sa mère, disant qu'elle était encore en vie, mais personne ne l'a cru jusqu'à l'arrivée de la police. Chaque jour, il se rendait à la même tombe. Il s'asseyait sur le sol froid, s'appuyait contre la pierre tombale et criait au ciel « Elle est vivante, elle n'est pas là !» Les passants lui jetaient des regards compatissants. Tous pensaient à la même chose. Il souffre. Il n'arrive pas à accepter sa perte. Tôt ou tard, il comprendra, se disait-il. Sa mère est morte, mais une semaine passa, puis une autre. Et le garçon continua de venir, quel que soit le temps. Le gardien du cimetière supportait à peine les cris quotidiens. Un jour, il appela la police. Un jeune officier est apparu et s'est approché de l'enfant. « Bonjour », dit-il prudemment. Le garçon tressaillit et le regarda. Son visage était maculé de larmes et maigre, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son regard. La maturité. « C'est, tu commences à voir si quelqu'un respire encore sous terre ?» demanda-t-il. « Non, ce ne sont pas des pensées pour un enfant », répondit le policier. « On dit que maman s'est endormie au volant. » Mais elle n'était jamais fatiguée. « Jamais !» chuchota le garçon. Et ils ne m'ont pas laissé lui dire au revoir. Le policier regarda la tombe. La terre semblait fraîche. À côté, une pelle. Qui t'a dit ça? Les gens pour qui elle travaillait. L'homme à la bague en or. Et une femme qui sourit toujours, même en colère. Connaissez-vous leur nom? Le garçon lui a donné son nom. Le policier a tout noté. Un élément de la conversation lui est resté en mémoire et il l'a transmis à ses supérieurs. Peu de temps après, une enquête a été ouverte. Il s'est avéré que la mère, Anna, était comptable dans une grande entreprise pharmaceutique. Une semaine avant l'accident présumé, elle ne s'était pas présentée au travail. Son employeur a d'abord expliqué qu'elle était épuisée. Plus tard, on a annoncé son décès. Le certificat de décès provenait du médecin du travail. Le cercueil a été fermé lors des funérailles. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Le jeune policier a insisté pour une exhumation. Le cercueil était vide. L'affaire est devenue une affaire fédérale. Petit à petit, la vérité éclata au grand jour. Anna n'était pas seulement comptable, elle avait passé des mois à rassembler des preuves compromettantes contre la direction de l'entreprise. Documents, enregistrements audio, flux de trésorerie, diagrammes. Elle voulait tout remettre au procureur, mais quelqu'un dans l'entreprise en a eu vent. Et puis, le retournement de situation surprenant. Un retournement de situation que même son fils ignorait. Anna n'était pas morte. Le jour où elle a apporté les preuves à la police, les enquêteurs avaient déjà rassemblé leurs propres pistes contre l'entreprise. Elle a rapidement été placée sous protection des témoins. Sa mort, mise en scène. Le cercueil, vide dès le départ. Tout a été porté devant les tribunaux. Les responsables ont été arrêtés. Mais rien n'avait été dit au garçon afin de ne pas compromettre l'opération. Il ne savait qu'une chose, sa mère était en vie. Et il avait raison. 3 mois après le verdict, quand tout était terminé, Anna se tenait à la porte de la vieille maison. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être que, quelque part, quelqu'un croit encore que l'espoir n'est pas vain. Nous vous disons à très bientôt.